Hello les yogis. Alors aujourd'hui c'est l'heure 14h du café yoga. Je partage donc ce moment avec vous. Bienvenue chez moi et on parle des chakras. Alors je remercie Laurie d'avoir posé cette question sur les chakras. Alors les chakras c'est un système. Aujourd'hui on va parler des chakras mais on va aller un petit peu plus loin parce que je pense que si vous êtes déjà devant cette vidéo c'est que vous savez qu'il y a 7 chakras. Donc on va aller un petit peu plus loin et on va expliquer comment ça marche un chakra. Et aussi on va parler de plus d'un chakra, des 7 chakras majeurs. On va parler aussi des mineurs. Alors déjà les chakras, il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est qu'on a notre corps physique et puis on a un corps énergétique. Hein. Donc le corps physique c'est Annamaya Kosha. Et le corps énergétique, c'est Shukshma Sarira. Ok. Donc, Annamaya Kosha, qui est donc la matière, les dents, les muscles, les tendons, tout ce qui est palpable. Et puis on a un corps énergétique. Alors déjà, ça faut être au clair là-dessus. Vous y croyez pas. Il faut savoir où on en est. Hein. Ça sert à rien d'aller comprendre un système de chakras si vous croyez déjà pas au corps énergétique. Donc ça c'est déjà la première chose. Alors les corps énergétiques, on n'a pas besoin d'être absolument perché pour y croire. Souvent quand vous allez dans une pièce et puis que vous rencontrez quelqu'un de charismatique qui a comme ça une grosse enveloppe presque écrasante, hein, bah ça c'est son corps énergétique. Hein. Vous faites l'expérience d'un corps énergétique mais on l'appelle pas comme ça et puis on fait pas you. Donc ça c'est une première expérience par exemple qui est tout à fait concrète. Vous êtes même dans une soirée en face de quelqu'un, la personne n'a pas ouvert la bouche, n'a pas bougé le petit doigt, vous savez déjà que ça ne va pas passer. Vous sentez entre vous et lui qu'il y a quelque chose qui va pas. Vous ressentez quelque chose et c'est quelque chose-là vous dit attention danger. Alors que la personne, elle n'a pas du tout ouvert la bouche. Alors votre mental, votre intellectuel, va tout de suite vous reprendre et vous dire non mais attends, tu peux pas juger, il va y avoir un certain discours à l'intérieur de vous qui va durer 30 secondes. Hein. Et vous allez vous dire oui, faut quand même que je fasse un effort, je connais pas cette personne, déontologiquement c'est pas bien de la juger. Vous allez faire un effort et puis à la fin de la soirée, vous allez dire à votre concubin, votre conjoint, votre mari, c'est quelqu'un de puant, je peux pas me le voir, etc. Donc ça, c'est vraiment la confirmation de ce que votre corps énergétique ressent. Alors ça, c'est valable que si on a, je dirais, un mental, déjà un esprit purifié, c'est-à-dire un esprit qui va être dans la bonté, la bienveillance, qui ne va pas chercher des poux à chaque fois qu'il croise une personne. Hein. Parce que si on a un esprit pathologique, bah, du coup, c'est un peu l'inverse qui se passe. Hein. Vous croyez que tout le monde vous en veut, ça passe avec personne alors qu'il n'y a pas de... c'est pas justifié en fait. Ok, donc là il faut être au clair par rapport à ça et on peut vraiment se poser la question en tant que yogi mais aussi en tant qu'être humain, qu'est-ce qui anime mon corps? J'ai des dents, j'ai des os, j'ai des muscles, j'ai un cerveau, mais qu'est-ce qui fait que tout ça marche? Alors il y en a plein qui vont me dire bah, c'est le cerveau. Bah oui, bah alors dans le cas du cœur, qui est un organe autonome, c'est-à-dire qu'il se contracte et puis il va gérer sa vie tout seul sans le cerveau. Il n'en a pas besoin du cerveau. Hein. D'ailleurs, dans les morts cérébrales, c'est exactement ce qui se passe. La personne est morte au niveau de son cerveau. Hein. Elle ne pourra plus avoir une activité cérébrale normale, voire même plus d'activité cérébrale du tout, mais le cœur continue à battre. Et donc du coup, souvent, les médecins vous demandent si vous voulez faire un don du cœur ou des organes. Donc qu'est-ce qui anime ça? Hein? C'est pas le cerveau, puisque le cerveau, s'il y a une mort cérébrale, il ne gère plus rien et les organes fonctionnent. Donc qu'est-ce qui fait fonctionner les organes? Vraiment là, qu'est-ce qui amène ce souffle de vie, ce souffle divin, ce souffle qui nous anime? Ça c'est déjà une première chose qu'on peut
où on peut se poser la question. Ensuite, il y a certains matins où vous vous dites « Oh, ce matin, j'ai pas d'énergie ». Bon, alors, il faut savoir, vous y croyez à l'énergie ou vous y croyez pas? Si vous vous dites « J'ai pas d'énergie », c'est que vous avez conscience que vous avez une baisse d'énergie. Donc, ça veut dire que vous avez conscience aussi qu'il y a dans votre corps un niveau d'énergie. Donc ça, c'est aussi quelque chose auquel il faut mettre au clair. Ça va nous permettre d'aller un peu plus loin. Donc, on va dire que à ce niveau de la vidéo, 5 minutes 34, vous vous dites « Ah ouais, peut-être j'y crois, il y a une énergie dans mon corps et je sens que j'ai des points d'énergie. » Alors, si c'est votre cas, vous pouvez continuer la vidéo parce que tout le reste est basé là-dessus. Donc, cette énergie, comme on l'a déjà vu, elle va s'écouler dans notre corps par des nadis. Alors les nadis, j'avais montré la semaine dernière dans la vidéo des mudras, donc je ne vais pas revenir dessus, mais on a 72 000 nadis qui nous transpercent partout. C'est des canaux énergétiques, alors plus ou moins gros. Et ces canaux énergétiques vont faire circuler l'énergie à l'intérieur de nous. Et puis quand on a un canal qui se croise, ça fait un point, un nœud, et on a ce qu'on appelle des points marma qui correspondent aux points d'acupuncture. Okay, mais il y a aussi des gros vortex le long de notre colonne vertébrale qui sont des chakras. Alors ces chakras, c'est des vortex énergétiques. Et dans ces vortex énergétiques qui alimentent, on va dire, le maillage lumineux de votre corps, dans ces vortex énergétiques, il y a 7 chakras. Donc un chakra, je vais montrer la base. Un chakra qui est vraiment à la base de mon buste, un chakra qui est sous le nombril, un chakra qui est dans le plexus solaire, un chakra qui est dans le cœur, un chakra qui est dans la gorge, Ajna chakra qui est ici entre les deux yeux, et puis un chakra coronal, un chakra qui est au-dessus, il n'est pas posé sur notre crâne, mais un petit peu au-dessus. Mais il y a aussi 21 chakras mineurs. Donc je vais vous montrer déjà les chakras majeurs. Donc voilà, les chakras majeurs, je ne sais pas si vous voyez ici, mais en fait, ils sont positionnés, donc là où je vous ai indiqué, mais ils traversent le corps. Ils sont pas, si vous faites une radiographie de votre corps et que vous dites à votre médecin, je voudrais voir mes chakras, ça va juste pas le faire, parce que ça, c'est pas du tout dans le corps physique, c'est dans le corps éthérique. Donc le corps éthérique, c'est ça. On peut voir que notre corps physique est enveloppé de 7 couches de corps énergétique. Et ces 7 couches, c'est comme des poupées russes qui s'emboîtent. Okay, donc ils se dissouent l'un dans l'autre et l'un... donc nous avons le corps physique, après nous avons le corps énergétique, émotionnel, etc., causal, etc. Donc ça, c'est comme des poupées russes. On a plusieurs couches, ok ? Et dans ces couches, nous avons les chakras. Donc les chakras, ils ne sont pas du tout dans le corps physique, ils sont dans le corps énergétique. On appelle ça le corps éthérique aussi. Donc dans ce corps éthérique, vous avez 7 principaux chakras qui sont les chakras de base majeurs, on dira majeurs. Donc ici, vous voyez à la base, vous avez Muladhara qui régit la terre. Ok ? Et puis vous avez Svadhisthana qui régit l'eau. Je ne sais pas si vous voyez, mais on voit les éléments sur cette représentation. Donc je trouve que cette représentation est très bien faite. Ensuite, vous avez Manipura qui représente le feu. Vous avez Anahata qui représente l'élément de l'air. Donc toujours, vous voyez ces 5 éléments qui sont majeurs dans le yoga. On le retrouve dans tout ce que l'on étudie. Vous avez Vishuddha Chakra, qui est le chakra de la gorge, et ici c'est l'éther, l'espace. Et vous avez les 2 chakras supérieurs, qui sont Ajna Chakra et Sahasrara Chakra,
qui sont sur l'élément du cosmos, hein, qui sont sur un élément beaucoup plus élevé que ce qu'on connaît. Donc ça, c'est les 7 éléments, c'est les 7 chakras majeurs. Et puis, vous allez avoir 21 chakras mineurs. Donc, voici la cartographie des 21 chakras mineurs. Donc, vous voyez, vous en avez dans les mains, vous avez sur les côtés, là, au niveau des oreilles, là, sur les côtés, vous avez vers les épaules, dans les coudes, jusque dans vos pieds. Alors, cette science des chakras, à quoi elle sert? Parce que c'est de la technique. Donc, pour l'instant, ça ne nous sert pas à grand-chose, à part de nous saturer un peu notre cerveau. Donc, en fait, les chakras, ils servent à une chose, ils servent à faire circuler l'énergie. Donc, c'est pas des boules qu'on a devant soi et puis stop. C'est des cônes, c'est des vortex. Donc, si je prends ce graphique-là, vous voyez que Muladhara est un chakra uni comme Sahasrara. Il est dirigé vers le haut. Muladhara est dirigé vers le bas. Il capte donc l'énergie de la terre. Il capte donc, Sahasrara capte l'énergie céleste. Les autres ont un cône d'entrée, un cône de sortie, un cône d'entrée, un cône de sortie. Hein, d'accord, ok? Et puis, ils viennent taper dans le corps physique, hein, dans le corps énergétique. Et après, ça vient taper dans le corps physique. Alors, l'énergie, elle va se déployer au niveau de ces chakras. Et puis, les chakras vont aussi être des tableaux de bord pour nous. Alors, quand on fait circuler l'énergie dans les vortex, donc l'énergie, elle est emmenée par les vortex, elle traverse notre corps, elle alimente les autres couches, et puis on va partir du principe que c'est quelqu'un d'aligné, harmonieux au niveau des chakras, et donc elle va avoir une fonctionnalité physique, mais aussi émotionnelle, et aussi intellectuelle, spirituelle, qui va être saine, ok? Donc là, on n'aura pas vraiment de problème. Les chakras vont nourrir l'énergie intérieure, vont aller la chercher vers l'extérieur, l'amener vers l'intérieur, sortir ce qui ne va pas vers l'extérieur, et c'est un échange en fait, c'est comme des autoroutes, si on veut. Et les chakras peuvent nous servir aussi de tableau de bord. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, on peut se dire, quand il y a quelque chose qui ne va pas et qui est récurrent, on peut se poser la question de qu'est-ce qui ne va pas avec cet organe, qui est donc relié à ce chakra, et avoir une meilleure lecture et compréhension de ce qui se passe. Par exemple, je vais donner un exemple concret. Je suis quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, qui a dans son enfance, qui va beaucoup manger et pour qui le social est très important. Donc je peux me poser la question déjà, j'ai de l'embonpoint, j'ai peut-être un problème avec Manipura. Pourquoi? Parce que Manipura gère les émotions, gère sa place dans la société, et quand il est déséquilibré, Manipura, on a tendance à manger. Et comme on mange beaucoup, Manipura est sollicité pour la digestion parce qu'il gère les organes digestifs, et c'est un cercle vicieux finalement. Et si on va au fond de ce problème, on peut se dire, j'ai besoin d'être rassurée. Pourquoi? Parce que certainement dans ma petite enfance, j'ai eu des parents qui ne m'ont pas rassurée sur mes capacités, et j'ai besoin d'avoir cette validation de l'extérieur. Et quand je ne l'ai pas, eh bien je tombe dans le paquet de chips. Et quand je tombe dans le paquet de chips ou le chocolat, eh bien ça va soigner mon émotionnel, ça va soigner mes idées noires. Mais d'un autre côté, ça va aggraver la situation avec Manipura. Pourquoi? Parce que Manipura sera tellement sollicité à digérer les cochonneries que je mange, qu'il ne sera pas là pour
faire monter l'estime de moi. Hein. C'est vraiment ça qui a à travailler. Donc quand on mange beaucoup comme ça de bêtises, qu'on est toujours en train de prendre la nourriture pour un doudou, eh bien il faut se poser la question au niveau de Manipura, est-ce que je ne peux pas travailler sur Manipura? Alors comment je travaille sur mes chakras? Eh bien je travaille par des pierres, je travaille par des prises de conscience, par des méditations. Je travaille aussi sur des points précis. Par exemple sur Manipura, c'est la confiance en soi et c'est l'estime de soi. Ok? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être en lien aussi avec un autre chakra. Par exemple, si on prend les cas des enfants qui ont tendance à partir un peu dans tous les sens, on peut voir qu'ils sont très... ils ont une attention qui est, qui est un peu perturbée parce qu'ils ont une grande conscience de ce qui se passe autour d'eux. Donc ils ont un Ajna chakra qui est très développé, qui est très ouvert. Alors déjà, il faut essayer de fermer un peu, canaliser ce chakra-là. Et après, on voit qu'au niveau de Manipura, ils se posent tellement de questions ici qu'en fait, ils oublient de bâtir l'estime de soi et ils vont avoir tendance à partir un peu dans tous les sens pour essayer de récupérer des validations d'un peu tout et n'importe quoi, parce qu'on sent que la construction, elle n'est pas harmonieuse en fait. Donc il faut essayer de valoriser ces enfants-là en leur disant déjà de se concentrer sur une seule chose et d'un peu fermer ici pour éviter d'être sollicités par ce qui se passe à l'extérieur. C'est des enfants qui voient beaucoup de choses, qui ont la perception de beaucoup de choses, et d'essayer d'un petit peu de fermer pour se concentrer sur ce qu'ils sont en train de faire de façon à réussir ce qu'ils font et à ce que ce qu'ils font soit valorisé, mais par eux-mêmes, pas par l'extérieur. Hein. L'estime de soi, c'est soi-même, c'est pas l'extérieur. Donc ça, c'est assez important. Donc de comprendre comment les chakras fonctionnent. Alors, je vais revenir à mes 7 chakras. Donc, vous allez me dire, bah ouais, mais moi, comment je sais quand mon chakra, il n'est pas en bonne santé? Bah, tout simplement, on va faire un scan chakratique. Alors moi, ça, je l'apprends dans mes stages, notamment là, le stage de lithothérapie qui est début juin. Ce scan chakratique, il faut l'apprendre parce que c'est assez bien pour vous, puis c'est assez bien pour ceux qui vous entourent, et puis ça peut vous servir surtout déjà à vous. Alors voici, alors j'ai pris évidemment, quand on regarde les chakras, hein, si je reprends mon modèle de base, eh bien mes chakras, elles sont toutes de la même grosseur, elles font une belle ligne, c'est super, on est vraiment en harmonie. Et souvent ce qu'on voit c'est ça, hein, c'est des chakras qui sont, vous voyez le rouge il est plus du tout centré, l'orange il est tout petit, le jaune on ne sait pas où il est carrément à l'extérieur du corps physique, du corps éthérique. Anahata chakra est plus ou moins au milieu mais il est tout petit. Vishuddha est assez gros mais décalé, voilà. Donc ça nous permet, de savoir où est-ce qu'est le chakra. Vers l'avant, vers l'arrière, décalé. Gros, petit. Normal. Ok? Donc ça c'est assez important. Pourquoi? Parce que chaque chakra va régir aussi des organes, va régir des émotions. Donc, je vous ai refait un petit topo. Muladhara chakra, à la base du buste, je suis, il est rouge, c'est à base de la colonne vertébrale, l'élément c'est la terre, ok. Et au niveau des organes, il va régir les reins, le sang, le squelette et surtout la glande surrénale, ok. Ensuite, Svadhisthana chakra, c'est le orange qui est juste en dessous du nombril, je ressens. Il est orange, son bijam mantra c'est Vam, l'élément c'est l'eau,
Et les organes, c'est les organes sexuels, c'est la vessie, c'est les glandes reproductrices. Ensuite, Manipura Chakra, c'est celui dont je parle depuis tout à l'heure, il est dans le plexus solaire, il est jaune. Son bijam mantram, c'est Ram. Et l'élément, c'est le feu digestif. Manipura veut dire joyau scintillant. Il régit l'estomac, la vésicule biliaire, le pancréas, l'intestin grêle, le muscle. Et la glande qui va régir en priorité, c'est le pancréas. Hein. Je vous rappelle que le pancréas, c'est un organe, mais aussi une glande. Hein, parce qu'il il distribue l'insuline dans le corps. Hein. Donc, bon, ceux qui prennent des cours avec moi savent tout ça. Hein. On répète pour que ça rentre. Et puis, Anahata Chakra, c'est le chakra du cœur. Alors là, mon verre, il est un peu fadasse, hein, mais il est bien lumineux. Et ça, c'est j'aime. Alors, c'est le siège de l'amour inconditionnel. Il ne faut pas mélanger les deux. Parce que Anahata Chakra, souvent on dit oui, c'est les émotions. Non, ce n'est pas les émotions. C'est Manipura, les émotions. Et Anahata, c'est l'amour inconditionnel. Donc faites attention quand vous parlez des émotions, ce n'est pas toujours la même chose. Hein. Son bijam mantra, c'est Yam, il est vert et son élément, c'est l'air. Ensuite, on a Vishuddha Chakra. Je communique, c'est le chakra qui est ici au niveau de la gorge. C'est le chakra que l'on peut le plus sentir. Hein. Et puis, l'élément c'est l'éther, sa couleur c'est bleu ciel et le bijam mantra c'est Ham, avec un H, aspiré. Ok. Il régit la gorge, la bouche, il régit les dents, la mâchoire et la glande c'est la thyroïde. J'ai pas dit pour le cœur, mais le cœur régit le péricarde, le cœur le poumon, les poumons. La circulation sanguine et l'organe que régit Anahata, c'est le thymus. Hein. Alors, le thymus qui est une glande pour l'immunité. Ensuite, ici, nous avons le troisième œil, dont on parle beaucoup en yoga, pour toutes les expériences un peu ésotériques, un peu mystiques. Ajna Chakra, je vois au-delà de ma vision ordinaire. Hein. Donc ici les violets, mais normalement c'est un bleu foncé plutôt. Et son bijam mantra c'est le Om. Je vous rappelle que c'est le Om comme on le dit vraiment. Donc c'est le A part de la base de la colonne, le O résonne dans la poitrine et le Om va aller ici dans le crâne. Et ensuite, il y a une espèce de silence qui s'élève. Hein. C'est ça le Om. Hein. Attention, c'est pas la même chose. Le A de la base, il est toujours muet. Donc, en gros, quand vous faites un joli Om, c'est quelque chose qui est très très profond, qui va s'élever, hein, qui va élever l'énergie avec ce son. Ajna Chakra, lui, il régit les organes des yeux, des sinus, la base du crâne, les lobes temporaux et c'est la glande pinéale. Et ensuite nous avons Sahasrara Chakra qui est au-dessus de nous. Et ici c'est je suis au-delà, je suis par-delà la conscience, la petite conscience que l'on a. Je suis quelque chose de divin, quelque chose de cosmique. Qui englobe tout ce que je connais et tout ce que je ne connais pas. Hein. Donc Sahasrara, il n'a pas d'élément parce qu'on part du principe que cet élément-là, il n'est pas conceptualisable par notre cerveau. Hein. C'est quelque chose qui dépasse notre conception. Voilà, donc au niveau des chakras, voilà ce qu'on peut dire sur les chakras. Alors souvent, ne croyez pas que parce que vous vous cassez la jambe, c'est votre chakra Muladhara qui est coincé. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il faut que ce soit quand même quelque chose de répétitif. Et il faut confirmer ça par le scan chakratique. Ça c'est important. Pourquoi ?
parce que sinon vous interprétez mal les choses. On peut toujours avoir un accident de vie, voilà, je suis tombée, je me suis cassé la jambe. Après, on peut toujours aussi se demander pourquoi vous vous êtes cassé la jambe. Est-ce que vous n'étiez pas là? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que du coup ça englobe un chakra ou pas? Moi, je reste quand même pragmatique et je trouve que le scan chakratique, il est vraiment assez pertinent. Donc pour ceux qui font des cours avec moi, eh bien, je peux vous apprendre ce scan chakratique. On va faire un exercice tout de suite sur le scan chakratique. Je voulais juste vous dire avant que si vous voulez en savoir plus, si vous voulez potasser sur le sujet, eh bien, les éditions Larousse ont sorti un très beau livre qui s'appelle Le Petit Livre des Chakras, sur lequel il y a beaucoup de choses. Et il y a en plus tous les archétypes dont je n'ai pas parlé, parce qu'effectivement, un chakra peut être aussi attribué à une énergie émotionnelle. Par exemple, si je prends Muladhara, Muladhara ne gère pas les émotions hein, dans sa globalité, mais il gère certaines émotions comme l'agression, la colère, la violence et la jalousie. C'est dans Muladhara. Donc vous pouvez vous appuyer sur ce livre qui est très très bien fait et que j'aime beaucoup par rapport au chakra. En plus, il y a des petites méditations dedans. Maintenant, l'exercice que je voulais vous faire, c'est est-ce que je ressens le chakra ou pas? Est-ce que c'est une réalité pour moi ou pas? Eh bien, au début, c'est une réalité pour personne, sachez-le, mais on travaille dessus. Donc, le plus simple pour sentir son chakra, c'est de partir sur Vishuddha Chakra, le chakra de la gorge. Et vous pouvez amener votre main comme ça vers votre chakra, vous vous concentrez sur votre corps, vous vous concentrez sur la base ici de votre gorge et vous essayez de visualiser une boule bleu ciel. Et vous allez amener votre main vers votre gorge et vous allez voir qu'au bout d'un moment, il y a une résistance qui se fait. Vous ne pouvez pas amener la main au-delà, il y a comme une résistance. Et si vous amenez votre main un peu plus vers votre gorge, vous sentez un point de pression dans votre gorge. Alors, cette sensation, elle n'est pas la même pour tout le monde. Certains vont ressentir dans les mains un picotement, certains vont sentir dans leurs mains de la chaleur, et certains vont sentir dans leurs mains une gêne. Comme si il y avait quelque chose, comme s'il y avait une balle de mousse et je ne pouvais pas aller au-delà. Et si je persiste et j'insiste à aller au-delà, je me sens comme étouffée au centre de ma gorge. Okay, ça, c'est l'aura de votre chakra. Okay, alors pour moi, il est très important parce que, évidemment, je parle, je fais une vidéo, donc évidemment, j'ai décuplé ce chakra-là hein, pour qu'il m'aide. Dans cette vidéo, je me suis connectée aussi à un puits de lumière. Donc, du coup, ce chakra est très important. Donc, moi, j'arrive pas à aller vraiment vers ma gorge. Je sens que j'ai une certaine gêne. Et quand j'arrive le plus possible vers ma gorge, ben, j'ai du mal à respirer, j'ai du mal à déglutir. Hein, donc, j'irai pas plus loin dans cette expérience. Mais voilà, ça, c'est une expérience que vous pouvez faire pour sentir votre chakra de la gorge. Évidemment, vous pouvez faire ça avec tous vos autres chakras. Je rappelle, vous vous concentrez, vous vous alignez, vous essayez de sentir l'énergie de la terre avec vos pieds au sol, l'énergie du céleste, donc avec un puits de lumière au-dessus de vous. Vous essayez de ressentir la couleur de ce chakra et puis après, seulement une fois que vous vous êtes bien connecté à lui, vous pouvez amener votre main et essayer de sentir. Au début, vous allez peut-être rien sentir du tout. Pourquoi? Parce que c'est comme toute énergie, ça demande de la pratique. Comme c'est très subtil, vous n'allez pas avoir une sirène qui va vous dire « vous êtes dans le chakra de la gorge ». Donc, il faut pratiquer. Donc, vous pouvez faire ça, cet exercice plusieurs fois par jour. Essayez de le faire dans un endroit tranquille où vous pouvez ressentir pleinement votre chakra et être complètement présent à lui. Hein, puisque quand on est complètement présent à un chakra, cela lui donne de l'importance si on veut et cela le permet d'exploser ce chakra et vraiment de venir guérir votre être.
le soigner et vraiment amener les qualités de ce chakra. Et après, il faut prendre conscience de tous les chakras pour être en harmonie et purifier les nadis pour que l'énergie circule de la façon la plus optimale qui soit. Voilà, j'espère que vous aurez appris plus de choses sur les chakras avec moi aujourd'hui. Et la vidéo est beaucoup plus longue que d'habitude parce qu'il y a énormément à dire sur les chakras. Depuis le temps que j'enseigne, moi je fais toujours des découvertes, encore. Je ne cesse jamais de mettre en lien ce qui se passe dans notre corps avec un chakra, au niveau scientifique, au niveau médical. Donc n'hésitez pas à faire vos propres recherches et n'hésitez pas à m'en parler quand vous êtes dans les cours. Je prends toujours un temps après les cours pour parler avec mes élèves, ça sert à ça. Je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et prenez soin de vous. À bientôt.